on est handicapé, mais on évolue comme des hommes. Donc, c'est, c'est une question qui est cruciale pour nous. Et un des symboles de la réussite aussi, c'est ça, quoi. Alors moi, bon, je ne peux pas dire ça puisque j'ai pas d'expérience, mais ça, c'est très important dans l'estime de soi et tout ça. C'est, c'est important. Bonjour, je m'appelle Christian Bedos, j'ai 57 ans, je suis infirme moteur cérébral. C'est un handicap que j'ai eu à ma naissance, donc j'ai jamais marché. Je me suis construit tout seul, ou fait tout seul, parce que bon, je savais pas trop, je me rendais pas compte ce que ça voulait dire sexualité. J'en ai pris réellement conscience lorsque, par exemple, mes copains d'enfance qui étaient de mon âge m'ont un peu laissé de côté. Alors, sans me plaindre, mais ils m'ont un peu laissé de côté parce que ils étaient à l'âge où on commence à avoir des copines, à avoir autre chose à faire. Donc là, j'ai pris conscience que moi, j'aurais certainement un décalage, mais c'était pas mal vécu parce que je me disais, ça se fera avec un décalage, mais ça se fera quand même. Moi, mon problème crucial, ça a été que j'ai- je ne, je ne me considère pas suffisamment autonome, donc j'ai pas cherché à plus, à, j'ai pas fait des recherches approfondies sur le sujet pour me trouver une compagne. C'est d'ailleurs pour ça que ça manquera toujours un peu, mais c'est comme ça. Ben moi, pour ma part, actuellement, je suis célibataire depuis de nombreuses années parce que malgré que j'ai un vécu complètement différent de Christian, on va dire que c'est pas non plus la panacée. Euh, j'ai eu une relation qui a duré 1 an et demi, mais ça s'est terminé en 2001. Donc depuis, eh ben, je vais dire que c'est le néant, parce qu'à partir du moment où euh, je me présente en étant en personne en situation de handicap, là, c'est complètement différent en fait. Là, je vais pas dire que la discussion change, mais tout de suite, ça, ça crée une crispation chez chez l'individu qui est en face de moi. Et du coup, ben, ça donne pas suite. Chaque personne en situation de handicap peut avoir un ressenti complètement différent par rapport au plaisir. Je veux dire par là, il n'y a pas besoin d'une pénétration pour prendre du plaisir. Chaque individu a son propre ressenti par rapport à ça. Et comme vous le disiez tout à l'heure, de simples caresses, ça peut apporter un bien-être et peut suffire à son épanouissement. Puis nous, il faut bien savoir que depuis notre plus jeune âge, on est observé sur toutes les façons par les professions médicales et paramédicales. Donc ça aussi, au départ dès l'enfance, ça influe sur la notion d'intimité et la perception du corps qu'on peut en avoir. C'est-à-dire que moi, me faire déshabiller même par quelqu'un que je ne connais pas, ça m'est arrivé et au fond, je peux dire que ça ne me gêne pas. Parce que il faut bien voir que la perception de l'intimité, pour moi, je pense qu'on a un regard différent parce qu'on est habitué à être
manipuler, déshabiller, regarder, voire examiner. Donc c'est une perception particulière que l'on peut avoir. Quelqu'un qui n'est pas confronté au handicap, il ne sait pas toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Alors, je pense qu'au niveau de la sexualité, il se pose même pas la question. Enfin, pour moi, hein. Et même pour lui, ça peut être un sujet tabou aussi. Donc, il, il a du mal, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, ils ont du mal à- à savoir que chez nous aussi, ben ça compte, ça compte aussi. Ben oui, parce que avant d'être en situation de handicap, nous sommes humains. Donc, tout être humain a des sensations, a des envies et a des besoins. Euh, Encore une fois, cette discussion-là, c'est tabou. Déjà, ça l'est au sein d'une famille. Alors, ça l'est d'autant plus envers des professionnels et soit des adhérents ou soit des résidents. Mais du coup, il n'y a rien qui avance vraiment, à part que depuis quelques années maintenant, on parle un petit peu des dents sexuelles. Donc ça a tendance un petit peu à bouger, mais c'est encore trop peu. Et trop marginal. Mais Voilà. pour ça, enfin après, c'est un tout global que je vais dire, mais il faudrait que les mentalités changent. Dans une structure, on doit manger à telle heure. On doit théoriquement être couché à telle heure. On doit se lever à telle heure. Tel jour, on doit se doucher. Tel jour, on doit aller, bon, je schématise un peu, on doit sortir pour les rendez-vous médicaux. Tel jour, on doit sortir parce que on a des courses à faire. Tel jour, on peut, c'est là un peu où on a un peu plus de liberté. Tel jour, on va sortir parce qu'on a envie d'aller se promener ou de voir un truc. Là, ça ne se discute pas parce qu'on a quand même un espace de liberté, hors établissement et hors règles des groupes. Mais après, on doit rentrer à telle heure parce qu'il y a une organisation à tenir. Que si les éducateurs nous accompagnent, ils ne pourront pas être, enfin, ils sont, parce qu'ils ne sont pas détachés pour nous, même s'ils nous accompagnent. Donc, la liberté, je me demande où elle est dans une structure. Après, il ne faut pas taper à boulet rouge sur les établissements, car s'ils n'étaient pas là, je me demande où seraient certaines personnes en situation de handicap. Euh, donc, l'importance de la structure est fondamentale parce qu'il y a besoin de structure, il y a besoin de personnel. Après, c'est sûr et évident que peut-être, suivant la population de personnes en situation de handicap et suivant la pathologie, on pourrait avoir un peu plus de souplesse. Il faut que on arrête de dire ah, la sexualité c'est tabou. C'est un sujet comme un autre et il faut que chaque personne s'en imprègne et puisse faire bouger les choses. Et petit à petit, ça- tout ça va sortir et on va permettre, encore une fois, que la personne en situation de handicap soit le plus autonome possible, même à ce sujet-là.